Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre de décideuses, de décideurs pour lever un coin de voile sur leurs histoires, leur parcours, leurs batailles, leurs combats. Et on accueille aujourd'hui Patrice Béguet. Bonjour Patrice. Bonjour Arnaud. On est très très heureux de vous accueillir dans On se dit tout parce que vous êtes le directeur exécutif BPI France, directeur de la communication. On reviendra sur le BIG, on reviendra sur tout ce que vous avez imaginé, créé, inventé et que vous avez évidemment fait vivre à travers des événements assez incroyables. Mais d'abord, l'émission On se dit tout, c'est aussi lever un petit coin de voile sur l'histoire de chacun et de chacune. Moi, je trouve que votre histoire, elle est dingue. Votre parcours est absolument incroyable. Pour le dire simplement, vous partez de pas grand-chose, région de Bordeaux, milieu modeste. Vous êtes aujourd'hui directeur exécutif de BPI France. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous vous dites je me suis pas mal débrouillé? Je regarde jamais, bonjour d'abord, et je regarde jamais dans le rétroviseur en fait. J'avance avec des valeurs qui perturbent les gens, je pense, d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Ça s'appelle la simplicité. Beaucoup de proximité humaine, moi j'aime les gens, voilà. Beaucoup de volonté et d'optimisme. De volonté et optimisme, c'est deux valeurs des entrepreneurs. Et les fondamentaux, c'est quoi? C'est votre famille. Moi j'ai une mère extraordinaire. Qui vous a élevé? Extraordinaire. Elle a tout fait. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et grâce à ma femme aussi, Laurie et mes deux enfants, John et Alizé. En fait, c'est ça la vie. La vraie vie, c'est la famille. Enfin, il y a quand même un événement dans votre vie que je trouve intéressant. Alors, DJ en Vendée, bon, il y a quand même l'idée de s'extirper, de s'arracher de sa condition, comme tous ceux qui partent de pas grand-chose. Il faut s'arracher, il y a énergie. Et puis, il y a une rencontre incroyable. Il faut qu'en un mot, vous nous le disiez, vous vous accrochez à Coluche parce que c'est votre idole. Puis à un moment donné, Coluche, il vous dit, bon, ok, d'accord, pas de problème, tu deviens mon stagiaire. Ça, c'est un moment incroyable de votre vie. Oui, c'est 1985, ça, en fait. En fait, j'ai vécu avec lui pendant 10 ans professionnellement. Enfin, 10 mois, je viens de vous dire 10 ans. En fait, ces 10 mois, c'était 10 ans. Beaucoup d'expérience, un homme généreux, un homme entier, un homme avec la vie entre les dents et dans le cœur, que du bonheur. Que du bonheur. Il vous laisse quoi, Coluche? Parce que c'est aussi les Restos du Cœur, c'est aussi l'idée d'aider les plus démunis en créant aujourd'hui ce qui est devenu une entreprise, les Restos du Cœur. C'était ça déjà, Coluche, à l'époque? Coluche, c'est un grand cœur, c'est un grand visionnaire. C'est quelqu'un qui a ce mot que j'adore qui s'appelle talent, qui a un talent d'enfer, un talent pour toujours. Vous savez, chez nous, chez BPI France, on a une mission, une ambition, une vision, qui est de permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. Je pense qu'il m'a permis de grandir pour l'avenir que je connais aujourd'hui. On fait un grand pas en avant. BPI France, Nicolas Dufour vous dit, et vous le connaissez bien, Nicolas. Ça fait 28 ans. 28 ans, c'est une histoire, une très longue histoire d'amour. Il vous dit, il y a une banque là qui va se créer, banque publique d'investissement. Tu veux être de l'aventure? Vous dites, ouais, j'y vais, bien sûr. Alors, je n'ai pas dit ça exactement. C'est-à-dire qu'il y a un communiqué qui sort et qui dit qu'il est nommé patron de la mission de préfiguration de la Banque publique d'investissement. Donc il va faire les contours, il va créer le... Soit que des mots que tu ne comprends pas. C'est ça. Et en fait, il me techno. dit, est-ce que tu me suis? Je lui réponds oui, après avoir vu pas mal de gens et hésité quand même, parce que c'était lui. C'est ça, voilà. C'est pour lui que vous partez là-bas. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on va dans des entreprises, c'est pour les femmes et les hommes de ces entreprises-là et leurs projets, mais parce que le job, c'est pas important. Ah, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais le job, si vous êtes bon, vous créez votre propre job et puis vous développez votre réseau, parce qu'une fois de plus, on dira que le réseau, c'est important. Je dirais non, c'est capital. C'est essentiel. Oui, mais il faut que ce soit un réseau sincère. Il y a tellement de réseaux, de groupes de réflexion qui se créent, etc., qu'il y en a plein. Et il y a des gens formidables. Et moi, je reste avec les gens formidables. Quand on me dit qu'il y a des gens jaloux, j'ai dit, moi, il y a un mot, une lettre que j'aime bien, c'est le I, mais il faut toujours bien la former, le mot I. Parce que si on le forme mal, des fois, ça fait J. Alors, J, ça fait joie, mais ça peut faire jalousie. Et face à la jalousie, je vais vous dire un truc très simple, et je m'arrêterai là sur le sujet. Moi, je m'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence.
Vous dites des choses en creux parce que vous inventez des choses qui sont, je trouve, incroyables. Vous portez un message qui est très très fort parce que depuis des années maintenant, vous martelez l'idée que finalement le monde se transforme grâce à l'entreprise, grâce aux entrepreneurs, que c'est eux qui transforment le monde. Et quand je vous ai vu, on s'était croisés il y a quelques mois, vous étiez en pleine prépa du Big. Et quand j'ai vu la manière dont vous vous impliquez, c'est un travail titanesque. Est-ce que quand même si vous ne regardez jamais dans le rétroviseur, il y a quand même un peu de fierté de vous dire que vous avez aussi contribué à transformer le regard des entreprises en France. Parce qu'il y a 20 ans, les entreprises, c'était des patrons. Le mot patron, dit comme ça de manière un peu agressive. Je suis avant tout fier des entrepreneurs de France, fier de mes équipes. Ce qui est pour moi le plus important, si j'ai cette niaque, cette envie, tout ça, en fait, c'est les femmes et les hommes de mon équipe qui me font vibrer, et puis pour qui on le fait, c'est-à-dire pour les entrepreneurs. Vous savez, cette phrase est importante, servir l'avenir, est très différente de se servir. Donc nous, vraiment, c'est cette raison d'être, cette mission, cette ambition qui m'a fait que je n'ai jamais été banquier avant, vous le savez. Je ne le suis pas devenu et je ne le serai jamais. Oui, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et dans tous mes jobs, ça a été dans ça. une banque sans être Dans banquier. tous mes jobs, ça a été ça. Ouais. Dans les télécoms, dans les médias, dans la banque, partout. Il y a des gens tellement compétents dans les métiers que je travaille avec eux, pour eux, au service d'une cause qui m'est importante. Et aujourd'hui, la cause qui me paraît la plus importante, c'est la transformation de notre pays. On dit souvent que le digital nous a sauvés, que le digital c'est formidable. C'est formidable, mais il faut qu'il soit humanisé. Je suis d'accord. Donc la transformation par la technologie, s'il n'y a pas d'humain, ça ne sert à rien. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de blockchain, tout à l'heure on m'a parlé de cybersécurité, c'est que des mots que je ne connais pas, mais que j'ai envie d'apprendre. Ouais, donc ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un disruptif et ouvert au monde. Au monde. Totalement ouvert. Oui. On m'a posé la question un jour, quelle est la prochaine région que vous allez visiter? J'ai répondu, le monde. C'est ça votre prochain défi? Oui. C'est emmener tout ça le plus largement possible sur la planète. Oui. Le Big, ça se termine à Bercy, au PEPB, enfin Paris-Bercy. C'est un événement. L'Accor Arena. À l'Accor Arena. Oh là là, je suis resté en 2000, moi. Je suis resté 20e siècle. Quand même, il y a un petit pincement quand on voit tous ces entrepreneurs, cette salle pleine, le président de la République qui vous salue d'ailleurs, qui remercie votre travail. Enfin, tout ça grandit, ça fait grandir, ça donne de la force quand même. C'est une force collective. Dans la vie, on réussit jamais seul, mais toujours en équipe. C'est comme, en fait, ce qu'on a fait, c'est un sport collectif, quoi. Je ne sais pas si vous dire si c'est du football, du basket, du rugby. C'est un peu tout ça. C'est ce côté des meneurs, ce côté des entrepreneurs, ce côté d'entrepreneurs de PME qu'on a amené à devenir une ETI. En fait, c'est cette énergie positive, cette niaque, cette envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Oui. Et c'est ça. Et donc, je pense que le métier que je ferai un jour, c'est de transmettre. Parce que je crois que c'est ce qui est le plus beau. On me pose encore la question, juste avant d'arriver sur votre plateau, on me dit, vous n'arrêterez jamais. Un jour, vous serez à la retraite. Ben, le jour où je serai à la retraite, je m'arrêterai. Et je vous le dis, vous êtes le premier à qui j'en parle, les yeux dans les yeux. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup donné. La deuxième, c'est parce que quand on vous dit que derrière, il y a plein de jeunes qui voudraient prendre votre place, ben, je trouve ça, c'est génial. Et qu'est-ce que je ferai après? Ben, je vous le dirai plus tard. Oui, c'est ça. Mais ça, d'ailleurs, vous remarquez que je ne vous pose pas la question de qu'est-ce que vous ferez après, parce que vous êtes dans le présent quand même. Oui, toujours. Vous êtes à la fois, vous vous projetez souvent loin, mais une fois que vous êtes dans l'action, c'est le présent qui vous guide. Je pense que c'est ça aussi qui vous construit, l'action et le présent. Voilà. On passe à la question Excelia. Vous avez vu que vous aviez sélectionné sur une liste, une très longue liste de questions, une question. On va la découvrir tout de suite après ce jingle. Question d'Excelia, qui est un groupe d'enseignement supérieur, 5000 étudiants, 40 000 diplômés et 5 sites en France, groupe Excelia. Question choisie par Patrice Béguet, le directeur exécutif de BPI France. Comment conjuguer la performance et la bienveillance? Vous y avez un tout petit peu répondu en parlant de vos équipes. Je sais que vous êtes très proche de vos équipes. Ils vous donnent de l'énergie, ces équipes. Le lien entre les deux? Oui. L'excellence. L'excellence à la française. En fait, le dépassement de soi. C'est ce qui est, à mon avis, le plus important. C'est-à-dire, rester dans ce que l'on sait faire, c'est végéter. Et ça, végéter, je n'ai jamais fait. Vous parliez tout à l'heure de ma jeunesse, de mon éducation. L'éducation et l'école, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez, à des moments, quand vous avez votre bac,
avec 2 ans de retard, que vous voulez faire une grande école et que le proviseur de ce grand lycée de Bordeaux, pour ne pas le citer, le lycée Montaigne, me dit « Mais Béguet, vous n'y pensez pas, vous ne ferez rien. » Et à ce moment-là, je me dis « Allez, je vais faire comme mon grand-père, prof de maths. Et puis je vois que je ne suis pas fait pour ça au bout de 2 ans. Donc je fais une école de commerce comme il en existe plein. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, en fait, il faut croire. Il faut croire, il faut voir la vie en jauge. C'est-à-dire qu'il faut oser, pas n'importe comment, mais oser tout ce que vous avez au fond de vous. Et quand on vous dit, voilà... C'est l'audace, on appelle ça de l'audace. L'audace, c'est ce que disait le président de la République. Il disait, le président de la République à Big, c'est dans les périodes les plus compliquées comme celles qu'on vit aujourd'hui, les guerres économiques, écologiques, l'incertitude. Oui, c'est que les plus audacieux, c'est ceux qui vont gagner demain. C'est-à-dire, vous prenez des parts de marché pendant la guerre, vous sortez encore plus fort parce que vous n'avez jamais arrêté, et puis vous êtes les meilleurs. Donc, je reviens là-dessus, le mot excellence, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est pour ça que chez BPI France, nous avions lancé BPI France Excellence, qui regroupe les 6000 entreprises de croissance qui font une croissance à 2 chiffres tous les ans, qui innovent, qui vont à l'international et qui vont gravir et conquérir et gagner le monde. Patrice Béguet, c'est la question divine. Vous n'allez pas être dépaysé puisqu'on va parler, je crois que vous avez sélectionné la question innovation. Je vous pose la question juste après le jingle. Question divine, une autre manière d'appréhender le vin et le plaisir gustatif de boire du vin, qui est notre partenaire. Vous avez choisi la question Open Innovation, le rôle qu'ont à jouer les entreprises pour soutenir, alors évidemment ça rentre directement dans l'action menée par BPI France, soutenir l'émergence de nouveaux acteurs dans les domaines de l'innovation. L'innovation, c'est la clé, Patrice Béguet, pour la réussite d'un pays. Vous avez dit 2 gros mots, open et innovation. Je m'en excuse. Quand je dis gros, c'est... Des très gros mots. Il y a... Dans le bon sens. C'est magnifique. Open. Open, c'était l'Open du cœur que nous avions monté avec mon épouse Laurie, qu'on a fait pendant 30 ans pour accompagner les jeunes. Et c'est le même nom, rendez-vous compte, le même mot, la même intensité que j'avais mis dessous une marque mondiale, Orange, quand on a fait le rebranding en 2007. L'ouverture, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'innovation, c'est ce qu'il y a dans le futur, mais le futur, le mot futur peut faire peur. Le mot avenir peut rassurer. Il faut trouver un mot fut avenir, j'en sais rien. On a un avenir, on n'a pas de futur. J'en sais rien. En tout cas, moi j'ai une conviction forte, c'est la transmission. Et tous les jeunes qui nous écoutent, tous les plus anciens, il faut que ce matching il se fasse. C'est-à-dire que moi souvent, l'autre jour j'ai fait dans une réunion syndicale très intéressante où il y avait des jeunes de l'école Boulle sur le design, très belle école. Extraordinaire, et puis des imprimeurs qui étaient à côté. Mais en fait, ils étaient à côté. Il faut qu'ils soient ensemble. Parce que justement, oui, ce que nous avons créé sur l'Open Innovation chez BPI France, on l'a créé dans les territoires. Et vis-à-vis de notre jeunesse, permettre à un jeune d'être bras droit d'un patron de PME, c'est un double avantage. Tout ce qui touche autour de l'innovation, de l'Open Innovation. Il apporte, oui. Ils apportent énormément. Bien sûr. Et le dirigeant de 40, 50, 60 ans apporte aux jeunes toute son expérience. C'est ce qu'on a créé. Ça s'appelle le VTE, le volontariat territorial en entreprise. Voilà un exemple d'innovation appliquée. L'intergénérationnel aussi, ce qui est important. Juste un petit mot avant de découvrir la question de l'hémicycle. Vous n'allez pas être dépaysé parce qu'évidemment, les décideurs, jusqu'au plus haut niveau de l'État, vous les rencontrez, ils vous interrogent, vous leur apportez votre contribution. Un mot quand même sur la formation initiale. Est-ce que, j'entends, intergénérationnel, les jeunes apportent aux plus anciens, les anciens apportent aux jeunes. Est-ce qu'on n'a pas un problème au niveau de notre modèle éducatif aujourd'hui qui pose un vrai sujet? Moi, je veux rendre hommage aux étudiants, parce qu'ils ont vécu des moments difficiles pendant 2 ans, et hommage aux enseignants. Tout ça, c'est la même équipe. Pour moi, c'est l'équipe de France. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut tout simplement s'adapter. Est-ce que vous ne pensez pas que dès l'âge de 4e, 3e, on devrait avoir, je ne sais pas, une rubrique, un enseignement autour de l'entrepreneuriat, oui, autour du digital? Bon, eh bien, il faut que tout ça évolue. Et puis, on doit garder de plus en plus les mathématiques, pour moi. Alors, qui reviennent, vous avez vu. Ouais, mais pour moi, c'est indispensable. Vous avez disparu. C'est indispensable. Ça, c'est votre grand-père, ça, c'est vos racines aussi. Ouais. C'est indispensable pour mon grand-père.
C'est comme ça. Voilà. C'est- voilà, un petit plaisir. Ben Les voilà, parce mathématiques, qu'il parce faut qu'il y savoir a- compter, Il faut savoir compter, je suis il faut d'accord. savoir écrire, il faut savoir parler. Mm. On a une belle culture en France, vous savez. c'est On vrai. a la plus belle culture du monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on a d'ailleurs un poids sur nos épaules. Dernière question, Patrice Béguet, vous la connaissez, c'est la question de l'hémicycle. Vous allez pouvoir interroger les décideurs. Ceux qui votent les lois, ce ne sont pas des chefs d'entreprise, parfois ils le sont, mais ils sont devenus des hommes politiques. Et c'est eux qui votent les lois. Vous allez pouvoir leur parler droit dans les yeux juste après le jingle. Patrice Béguet, vous avez la parole face caméra. Vous allez pouvoir interpeller ceux que vous croisez assez régulièrement et qui votent les lois. Qu'est-ce qu'ils devraient transformer, améliorer, changer? En fait, le travail que vous faites, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez sénateur, que vous soyez élu local, on a de la chance de vous avoir. Moi, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que vous connaissez les territoires. Et la France, c'est un multi-territoire. Les régions, les présidents de région que je connais tous également, vous faites un travail merveilleux. Donc en fait, c'est ensemble. Ce mot-là est très important. C'est le mot le plus important. D'ailleurs, il y a une chanson de mon ami Jean-Jacques Goldman qui dit ensemble. Je pense que c'est une des plus belles chansons. On a parlé de Coluche, mais Goldman parlait du cœur, des restos du cœur. En fait, c'est une famille, l'équipe de France. L'équipe de France, c'est vous, chers élus, avec les concitoyens. Ce n'est pas les uns contre les autres ou les uns face aux autres. En fait, c'est une équipe. Et on l'a vu que dans les moments les plus difficiles de l'histoire de France, cette réunion, cette union, avec votre intelligence, avec votre savoir, vous avez su être là, plus que jamais. Et là, dans l'avenir qui arrive, qui est incertain, on le sait, mais il faut vivre avec. Il faut ensemble se métamorphoser. Et c'est ça la France qu'on aime, avec ses valeurs d'intégrité, cette liberté, cette égalité, et surtout le mot que j'ai envie de dire en notre jeunesse, en notre pays, mesdames et messieurs, liberté, égalité, investissez. Merci, merci Patrice Béguet, parce que vous avez toujours, je dois l'avouer, moi qui vous connais un tout petit peu, le sens de la formule et de la punchline qui vient toucher. Et ça, c'est une de vos forces. Avant de nous quitter, d'un mot, qu'est-ce que vous a apporté la vie? Vivre. Merci Patrice. Merci Patrice Béguet. C'est un vrai plaisir de vous accueillir et d'avoir cet échange dans cette émission. On se dit tout. Vous êtes le directeur exécutif BPI France, directeur de la communication évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis, comme on dit aux navigateurs, bon vent. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à tous ceux qui suivent notre émission On se dit tout. On se retrouve évidemment pour un prochain numéro de On se dit tout. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.